Alors, l'équilibre qui va permettre la satisfaction et le bonheur de l'individu et de la collectivité. La véritable félicité ne peut se faire que dans ce cadre conceptuel. Plus tard, il faudra de toutes les façons passer ce cadre conceptuel et le transposer en action. Le point d'achoppement, le point d'équilibre, c'est agir pour l'ici-bas et ensuite préparer pour l'au-delà. Ça ne peut se faire que ainsi. Il n'est pas possible, coraniquement, que quelqu'un puisse penser que s'évertuer vers Dieu peut se faire dans l'ascèse totale, en renonçant à la vie. Dieu lui dira, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu me voir avec rien, bredouille de cette vie. Pour pouvoir t'approcher de moi, il aurait fallu que tu suives le plan que moi j'avais esquissé, pas le chemin le plus facile que toi tu avais esquissé, malgré les adorations, les prosternements, les pleurs, etc. Mais c'était le plan le plus facile. C'est le deuxième plan, le plan B que l'homme se choisit. Mais ça ne correspond pas au plan de Dieu dans plusieurs points. Nos prédécesseurs, je dirais peut-être que ce sont les compagnons qui ont compris la religion le plus, ils l'ont compris selon cette vision coranique juste. C'est pour cela qu'ils étaient ceux qui ont le plus réalisé, le plus accompli, le plus innové. Et évidemment, ils s'approchaient de Dieu, exalté soit sa transcendance, en s'acquittant de cette tâche, être lieutenant et être bâtisseur. Omar ibn al-Khattab, le bâtisseur des villes. 7 villes ont été bâties, fondées par Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui avait ordonné la construction de 7 villes. Il n'était pas seulement le conquérant Omar ibn al-Khattab, il avait fondé la philosophie de la justice, cette philosophie rare par son intégrité et sa rectitude. Alors regardez comment Omar est-il devenu ainsi. Il est devenu ainsi parce qu'il avait compris l'esprit du Coran. Pour que ce point soit clair, chers frères et sœurs, je me dois de vous dire que pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut qu'on cherche l'endroit où il se trouve. Où est-ce qu'il se trouve, Dieu? C'est une question très importante. Personne ne peut prétendre qu'il va chercher ou rechercher Dieu dans l'absolu. Dieu comme il est, dans son être. Il est impossible de s'approcher de l'être de Dieu et qui existe dans tous les sens et toutes les directions. C'est impossible. Il n'y a donc aucun point commun entre le Créateur et le créé. Mais tu as une possibilité de t'approcher de lui. Tu ne peux t'approcher de lui que dans l'intervalle, que dans le champ où il se manifeste à l'homme. Le Coran te dit que tu peux demander Dieu dans ses principes généraux. Il faut donc les trouver. Dieu dit, c'est lui le créateur de toutes choses. Il faudra donc que l'on recherche Dieu dans toutes choses. Donc c'est là que l'on parle de la science de la nature, la physique, la philosophie métaphysique, l'étude de l'existence telle qu'elle est. Dieu, créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses et l'a apprécié. Ou bien il lui a donné une mesure. Il lui a donné une mesure. Alors là, il faudra aller dans les sciences, toutes les sciences. Donc les sciences naturelles, la physique et toutes les autres sciences empiriques. Il y a quelque temps,
j'ai pris connaissance d'une étude d'un grand savant russe. D'ailleurs, j'étais très désolé de voir qu'un musulman n'a pas pu produire une telle recherche. Il a commencé dans cette discipline depuis 30 ans. Il a commencé par un article qu'il a publié dans un journal et qui a eu de grandes répercussions sur les philosophes qui l'ont lu. Et ensuite, donc c'est un livre de 500 pages qu'il a réalisé après 30 ans de recherche. Ce livre vous donne un aperçu clair des corrélations mathématiques précises qui existent entre les différentes hiérarchies de créatures. 500 pages, il le prouve de façon mathématique. Et bien sûr, ce chercheur dit qu'il croit qu'il existe un créateur. Il est impossible de concevoir un tel monde sans un créateur. Donc 30 ans, ce russe. Eh bien, il a passé 30 ans pour essayer d'interpréter ce verset, pour essayer de comprendre ce verset. Il l'a fait bien mieux que tous les musulmans, tous les chrétiens, tous les juifs. Peut-être qu'il était chrétien, peut-être qu'il était athée, mais en tout cas, il a fini par croire. Et celui qui a parfait sa création. Donc il faut chercher Dieu dans l'esthétique, dans la beauté de l'existence, la beauté de la nature, la beauté du visible, la beauté de l'acoustique, donc les mélodies, la musique, la beauté de l'existence, la beauté olfactive, les odeurs, les parfums. Dieu te demande de le rechercher dans la beauté. Est-ce que nous avons une philosophie de l'esthétique? Est-ce que nous avons des théories réelles de l'esthétique à exporter au monde? Mais le Coran dit que c'est là que tu vas me trouver. Si tu veux me trouver, voilà le chemin. Tu ne peux pas me trouver comme si c'était une entité limitée, c'est pas possible. Tu ne peux me trouver que dans le cadre de mes manifestations. Il a parfait toute chose qu'il a créée. Alors, j'attire votre attention, chers amis, sur un point d'ailleurs qui peut avoir une grande influence sur l'âme. Pourquoi est-ce que l'être humain ne peut jamais en avoir assez du beau? Pourquoi on n'est jamais satisfait de la beauté? Donc lorsque tu lis une œuvre scientifique une fois, deux fois, trois fois, ensuite tu en as assez. Tu peux écouter une chanson que tu aimes des centaines de fois. Tu peux même mourir en écoutant la même chanson. Tu l'écoutes tous les mois, toutes les semaines. Bien sûr, les grands chanteurs, on les écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand les chanteurs meurent, on continue à les écouter. Idem pour les œuvres d'art, des tableaux que l'on contemple, même après la mort de leur peintre. Idem pour la nature, un paysage magnifique, beau, où se rencontrent le ciel, la terre, la végétation, la faune. Un tableau divin, magnifique, beau, qui t'appelle à embrasser cette nature. Mais même si tu pouvais le faire, tu ne serais pas satisfait. Ça n'étanchera pas ta soif. Pourquoi? Parce que tu veux aller encore plus loin. D'ailleurs, ce sentiment de l'esthétique, me semble-t-il, est bien le sentiment qui a amené toute l'humanité, quelle que soit la culture, à innover dans l'outil linguistique par la métaphore. Donc la métaphore, c'est effectivement un moyen d'esthétique. Donc parler, utiliser le biais linguistique pour parler de bien d'autres choses. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Eh bien, c'est ça. Alors, dans la poésie, il y a de la métaphore. Et même dans de la prose. Dans de la prose, on voit des locutions qui appellent à la dévotion. Ce n'est pas le sujet, c'est la façon. La façon inspire à quelque chose d'autre. À quelque chose d'autre qui interpelle en toi ces sentiments de dévotion, de révérence, de déférence. Parce que, au-delà de tout, il y a Dieu. Pourquoi la beauté ultime nous désarme? Pourquoi nous
amène-t-elle à un état spirituel? Lorsque l'on voit une beauté inouïe ou une voix inouïe, ceux qui arrivent à des gammes très très hautes, très aiguës, quand ils montent directement dans cette gamme très haute, eh bien, on en a la chair de poule et peut-être même que les yeux larmoient. Que se passe-t-il? Cette gamme haute, eh bien, c'est par cela qu'il essaye d'accomplir sa métaphore, la métaphore vocale, comme la métaphore de la langue, la métaphore du poète. C'est la métaphore. Embrasser la nature sans étancher sa soif, eh bien, on essaye de pénétrer la nature. C'est une immense philosophie. Tout cela, c'est parce que on recherche ce qui est au-delà. Dieu te dit, voilà un chemin long, énorme, qui va te permettre de me connaître. La beauté, le beau, l'esthétique, c'est celui qui a parfait tout ce qu'il a créé. C'est le Coran qui parle. En langue arabe, lorsqu'on dit Allah dit celui qui, dans la langue arabe, Alladhi, celui qui devrait être utilisé pour faire référence à quelque chose qui entre dans le champ du connu. Donc c'est une façon d'identifier tel est venu et a prétendu. Qui est-ce? Celui qui. C'est comme ça que je l'identifie. Donc Dieu nous explique qui il est. Donc Allah dit, celui qui a parfait tout ce qu'il a créé. Tu ne me connais pas? Eh bien, je suis celui qui. C'est une approche esthétique. Quand Dieu dit, les anges parlent à Dieu, ils lui disent, ta clémence et ta science couvrent tout. L'attribut de la clémence, de la miséricorde et du savoir, de l'omniscience. Alors, parlons de la miséricorde. Malheureusement, très nombreux sont ces musulmans qui ne cherchent pas Dieu dans la miséricorde. Ils ne le retrouvent que dans des attributs de malheur et de souffrance. Et ils prétendent avoir trouvé Dieu ou connaître Dieu. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Dieu se manifeste dans le champ de la miséricorde. Ton omniscience et ta miséricorde a couvert tout. Et bien d'autres choses que l'on trouve dans le Coran. On recherche Dieu, on s'approche de lui, on souhaite le voir, par le biais de quoi? Par ses attributs. Alors que se passe-t-il par la suite, chers frères et sœurs? Lorsque le cœur, quand il est luisant, quand il est étincelant, quand il est propre, pur, quand il est saint, le cœur reçoit tous ses attributs chaque fois qu'il les rencontre. De toute l'histoire, et jusqu'ici, je sais qu'il y a certains savants musulmans, d'ailleurs je vous le livre, des savants musulmans qui sont arrivés à des théories scientifiques et à des innovations extraordinaires que vous ne pouvez même pas imaginer. Par quoi? Par quel mécanisme? Par le mécanisme de la vision et la recherche par le cœur. Le cœur est la vision de l'âme qui se base sur le texte et sur le monde ouvert. Je me souviens, au moment présent où je vous parle, de 2 personnes qui ont fait ça. Et je ne vous dis pas cela en exagérant. Ils l'ont fait de façon extraordinaire. Ça s'est produit à plusieurs reprises tout au long de l'histoire des musulmans. Lorsque le cœur miroir se purifie, il s'apprête à recevoir les ondes des attributs de Dieu, les messages que Dieu nous envoie par ses créatures. Et dans chaque chose réside un message, parce qu'un signe de la nature est aussi un message. Je conclurai en posant la question suivante. Quel est l'avantage que l'on peut trouver dans une révolution spirituelle? Au-delà de la satisfaction, du beau, de l'esthétique,
on arrivera aussi à authentifier le bel agir, authentifier les bonnes œuvres. Il faut que ces œuvres soient authentiques. C'est pour cela que l'on dit les actions ne valent que par les intentions. Celui-là donne l'aumône et l'autre la donne également. Celui-ci va à la Mecque, l'autre y va également. Idem pour la prière, idem pour le jeûne. Qui seront les premiers qui embraseront le feu de l'enfer dans Muslim? C'est le savant, celui qui connaît le Coran. Et même un mujahid, parmi trois, eh bien, ces trois-là vont être les premiers à embraser les feux de l'enfer. Donc, al-alim, le savant, celui qui connaît Dieu, et celui qui est parti sur le sentier de Dieu, et celui qui a donné l'aumône, mais ils ont fait tout cela sans être authentiques. Donc le Coran nous dit qu'il n'y a pas lieu d'accepter la bonne œuvre sans authenticité. Dans la sourate de Al-Balad, Dieu dit, et ensuite il a été parmi les fidèles. Donc le plus important, ce n'est pas seulement d'accomplir les bonnes œuvres, il faut qu'il y ait une authenticité, c'est-à-dire la foi. Ceux qui ont cru et ceux qui ont bel agi. Par le temps, certes l'homme court à sa perte, hormis ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres. Donc on commence par croire et ensuite les bonnes œuvres. Pourquoi? C'est authentifier l'action. Et ça permet à prolonger la bénédiction qui est liée à toute action. Alors, je vais expliquer cela. Les savants d'antan, que Dieu les reçoive dans sa miséricorde, ont distingué entre la bienfaisance dans l'action et la bienfaisance dans l'effet. Les gens ne distinguent pas entre ces deux concepts. Les gens recherchent généralement la bienfaisance dans l'action, seulement l'action. Ah, celui-là a donné l'aumône, celui-là il prie beaucoup, celui-là larmoie quand il entend le nom de Dieu. Ça n'est pas le plus important. C'est important, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la bienfaisance dans les faits. La bienfaisance dans l'action, c'est la bonne œuvre, mais la bienfaisance dans les faits, c'est la sincérité. Et je parle seulement du fait de l'âme, un travail que l'on adresse à Dieu. N'est-ce pas à Dieu le culte exclusif? Exclusif. Pourquoi? Le matérialiste et l'athée, tous deux ne pourront appréhender cette philosophie divine. L'athée ne peut pas comprendre que l'âme a un effet, a une influence réelle sur le monde matériel et donc sur l'homme. Qu'en pensez-vous? Il y a quelques jours, j'en parlais avec un de mes amis. Je lui disais, si seulement les musulmans comprenaient que le chemin le plus court vers la bonne éducation, je dis bien l'éducation de ses enfants, de ses garçons, de ses filles, avant de parler, avant d'exhorter, avant de se présenter en tant que modèle à suivre. Bien sûr, c'est nécessaire, tout cela est nécessaire, mais avant tout cela, le plus important de tout cela, c'est la pureté de l'âme en toi, la sincérité de ton adresse à Dieu, la sincérité dans ta pratique religieuse. Et ça fait de ton chemin 80% plus court pour toi. Avec les enfants, ton travail, tes conditions de vie peuvent t'empêcher de tout faire, mais ton âme va pouvoir s'en occuper. Toi, en tant que père, que mère, tu vis dans un champ matériel et l'âme irradie tout le temps. Et en même temps, ceux qui sont autour, ils reçoivent de ces radiations. Il y a quelques années, alors que je priais la nuit, j'étais seul. Et je récitais le Coran à voix basse pour ne pas réveiller les enfants. Alors que je priais, ma fille alors n'était pas encore
obligé de faire la prière, j'ai espéré en moi que cette fille, ma fille, se lève et prie avec moi. Et soudainement, j'entends un bruit derrière moi et je vois que cette fille s'était levée, comme si elle m'avait entendu, et elle a commencé à prier derrière moi. J'ai tout de suite larmoyé. Et c'est là que je me suis rappelé le verset de Dieu. Ceux qui disent Dieu, donne-nous de nos femmes et de nos enfants une prunelle pour nos yeux, etc. Lorsque l'on fait cela, bien sûr, on le fait pour être dévot, être pieux. Et quand on arrive à cet état, tout le reste suit spontanément. Je vous le confirme, l'âme irradie par ses bienfaits. Je pense que c'est quelque chose d'exclusif que l'on trouve dans la religion de Mohammed. Le prophète, le messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui, nous a toujours rappelé que son message se base surtout sur l'éducation. Donc il leur lit les versets de Dieu et les purifie, et ensuite il leur rappelle le livre et la sagesse. Dieu a envoyé auprès des Arabes un prophète qui récite les versets, purifie et ensuite éduque. Parmi les causes de ce dont on souffre à l'époque actuelle, notre souci principal, c'est d'éduquer, enseigner. Enseigner la sagesse, je crois que c'est impossible. Sommes-nous vraiment sages pour pouvoir enseigner la sagesse? Est-ce que nous agissons par sagesse? Est-ce que nous comprenons par sagesse pour pouvoir enseigner la sagesse? Le prophète, le messager, bien sûr, pouvait le faire, il avait tout pour le faire. Nous, en revanche, nous sommes là pour enseigner. Et nous pensons qu'il faut toujours que nous enseignions le livre et la sagesse. Mais où est-ce que la purification est passée? Elle est plus haut dans la hiérarchie des devoirs. D'abord, apprendre le Coran et la sagesse sans purification, eh bien, ça donnera uniquement ce que les fils d'Israël ont fait, ont vécu. Donc, ils avaient le livre, le savoir. Sans purification, ils sont devenus plus séparés. Ils se sont tyrannisés les uns les autres après avoir reçu le livre et le savoir. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, hormis les très rares exceptions que Dieu a épargnées. Dans la communauté de Mohammed, au nom du savoir, nous tyrannisons les uns les autres, nous excommunions les uns les autres, nous appelons au meurtre. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe par la science, par le texte. Pourquoi? Parce que ce savoir a rompu le lien avec la purification. Purifier d'abord. Donc, bien faire dans les faits. Le plus important, ce n'est pas la bienfaisance dans l'action, mais c'est la bienfaisance dans les faits. Je conclus donc. Pourquoi est-ce que la bienfaisance dans les faits revêt une aussi grande importance? Eh bien, elle revêt cette importance parce qu'elle dépend, parce qu'elle est tributaire directement de l'âme qui n'aspire qu'à une seule chose, qui est Dieu, exalté soit sa majesté. Elle ne te demande ni rétribution, ni rien, ni remerciement. C'est un critère divin. Prenez-le comme un moyen de mesure. Lorsque tu tends une main ou des mains vers quelqu'un et refuse de tendre la main vers toi, tu te sens négligé. Eh bien, dans ce cas-là, je te le dis, tu n'as pas fait cette action de tendre la main par sincérité envers Dieu. En fait, tu l'as fait pour toi-même. C'est juste une action de la raison, des calculs matériels, par intérêt peut-être, comme les politiciens. Le croyant n'agit pas comme ça. Nous n'attendons de vous ni rétribution, ni remerciement. Nous ne voulons même pas entendre merci.
Imaginez un homme qui agit avec cette mentalité, dans cette façon spirituelle. Il n'attend aucun remerciement. Alors, à quel point son action est authentique? Eh bien, il ne peut être plus authentique que ça, chers frères et sœurs. Cette action est appelée à se pérenniser ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et donc, ce travail que l'on fait pour Dieu, le seul, l'unique, l'indivisible, on le fait même si les gens souhaitent te rétribuer et disent que tu es exactement le contraire que ce que tu prétends. Alors que toi, par exemple, tu donnes l'aumône dans le secret et tu fais montre d'avarice parce que des gens voient que tu ne donnes pas alors que tu donnes. Et tu entends ce que disent les gens de toi parce que tu es un avare, un pingre. Mais en même temps, tu ressens la satisfaction, le bonheur. Il dit, oh, merci à Dieu, je suis très heureux parce que ma récompense sera auprès de Dieu. Car je donne l'aumône, mais personne ne le sait et tout le monde croit que je suis pingre. Ce qui m'importe, c'est la façon dont Dieu me voit, me regarde. C'est lui qui sait mes secrets. Eux ne savent rien de ce que je fais. Et tu veux garder jalousement ce secret. Ça te suffit à toi-même, n'est-ce pas? N'est-il pas que Dieu suffit à son serviteur? C'est ce que dit le Coran. Donc voilà. Imagine que tu as subi une injustice et que tu veux lever cette injustice en demandant l'aide d'un dignitaire. Au lieu donc d'arriver au chef de la sécurité, tu as pu arriver au président ou au roi. N'est-il pas suffisant? Alors là, c'est suffisant, donc c'est le maximum auquel tu peux arriver. Donc le roi lui-même va me donner justice. Tu n'auras plus besoin ni d'avocat, ni de juge, ni de journaliste. Donc tu auras le roi. Dieu, c'est qui? C'est le roi de tous les rois. Et en permanence. Et Dieu donc va pouvoir pérenniser toute action que tu fais si elle est authentique, lui donner toute la bénédiction dans l'infini. Dans l'infini. Peut-être même que Dieu te donnera davantage. C'est d'ailleurs le sens du verset qui dit que Dieu multipliera à ceux qui veulent. Et peut-être que cette multiplication se continuera jusqu'à l'éternité. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que cette action sincère, cette bienfaisance de l'effet, eh bien elle est adressée à l'absolu, à l'éternel, celui qui n'a ni début ni fin, le premier et le dernier. Et donc, lorsque tu adresses quelque chose pour Dieu, ça ne peut être appelé qu'à être éternel. Il y a une ou deux nuits, alors que je pensais à ce verset, je me suis rendu compte que les gnostiques, tous, pensent que la foi ne peut qu'augmenter. Mais c'est très difficile. D'ailleurs, le dicton dit « si les jours se suivent et se ressemblent, c'est malédiction ». Bien sûr, ce n'est pas une véritable malédiction, c'est juste parce que ça veut dire que si les jours se suivent et s'égalisent, ça veut dire qu'on n'a rien accompli de plus ou de mieux. Il faut que l'évolution soit permanente parce que c'est un cheminement. Il ne faut pas stagner. Il faut évoluer tous les jours, à chaque instant. Il faut s'évertuer envers Dieu. Il n'y a de finalité au-delà de lui, ni en deçà de lui. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est très, très difficile. Il faut un effort extraordinaire. Comment puis-je évoluer de façon permanente? Je suis faible, je commets des péchés, j'oublie. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des infaillibles. Mais bon, quelle est la solution? C'est la sincérité. Lorsque tu es sincère, les bonnes actions prolifèrent d'elles-mêmes, spontanément. Et tu te rends compte que les choses viennent entre tes mains d'elles-mêmes, facilement. Est-ce que tu te sens obligé d'aimer tes enfants? Est-ce que tu t'attends à ce que les autres te demandent d'aimer tes enfants? Non, ce n'est pas possible, c'est quelque chose d'inné, c'est un instinct. Le bel agir, la bonne action, normalement, chez le croyant, devra devenir plus fort que l'instinction. Dans le Coran, c'est « Ya ayatohan nafsul mutma'inna »
ô âme tranquillisée ou ô âme tranquille. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je pense que lorsque le cœur est rassuré par rapport aux doctrines et aux concepts, et lorsque le soi se tranquillise, se rassure par rapport aux effets, aux choses pratiques, eh bien, c'est l'équilibre. Un être qui est rassuré par le bien, ça devient comme le souffle qui entre et qui sort de toi. Tolérance, ton amour de ton prochain, ton humanisme, ton humanité, ça devient une seconde nature chez toi. Par quoi? Parce que tu es sincère, parce que tu as une adresse, une seule, c'est Dieu. Dieu exalté soit sa transcendance. N'est-il pas à lui le culte exclusif? Donc tu le fais pour toi et pour Dieu finalement. Parce que, en fin de compte, celui qui ne fait pas pour Dieu, il est impossible qu'il fasse pour lui. Il est impossible de dire que je veux faire ça pour servir la société. Non, finalement, on ne sert que soi pour idolâtrer le soi, pour magnifier le soi. Si c'est seulement magnifier le soi qui est ta quête, eh bien, ça se traduit en malédiction sur les autres, parce que tu dis toujours que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui dis ça pour toi, et tu attends toujours une rétribution de ce que tu as offert, de ce que tu as proposé, parce que finalement, tu es juste un commerçant, tu fais commerce de ce que tu fais. Parce que tu ne veux pas donner 10 pour recevoir 10, tu donnes 10 pour recevoir 100. Donc, une telle action ne peut se traduire qu'en malédiction sur les autres. Contrairement à l'action sincère, authentique, qui est adressée uniquement à Dieu, exalté soit-il, elle ne fait qu'engendrer la bénédiction sur la personne qui l'a faite et sur les autres. Lorsque tu lis des œuvres de gens qui sont morts il y a 1000 ans, il y a 1200 ans, des imams bien connus, lorsque tu lis leurs œuvres, avec un espace de 1000 ans, 1200 ans qui vous séparent, tu ressens directement de la bénédiction et de la déférence et de la révérence. Quelques lignes. Parfois, tu lis des œuvres des contemporains qui sont morts il y a 10 ans, 20 ans, ou même qui ne sont pas encore morts, et tu ne t'irradies de rien. Pourquoi? Ce n'est pas seulement le contenu, les textes, les versets auxquels il y fait référence dans ses œuvres. On les trouve partout. Ce n'est pas l'éloquence, bien au contraire. Parfois, les contemporains sont plus éloquents, ils utilisent des locutions embellies, enjolivées. Les prédécesseurs, leur verbalité était simpliste. À l'époque, il y avait des invocations qui ressemblaient à des paroles simples, mais aujourd'hui, nous, pendant le Ramadan, nous entendons des invocations rimées, mais qui n'ont aucune répercussion sur l'âme. Alors que par le passé, chez les prédécesseurs, les invocations étaient simples. Dieu, faites de nous des gens bénis, ou faites de nous des gens bons. Expression simple, invocation simple. Et ça a de la portée, ça a de l'effet. Et le secret, c'est l'âme, c'est l'esprit, parce que le premier a été écrit par une âme et l'autre n'a pas été créé par une âme. Ce sont des paroles stériles, stériles comme disait Gélani, fatis, stériles, alors que les autres paroles ont un cœur qui bat. Il te suffit de nommer le nom de quelqu'un pour ressentir ton cœur revivre. Quelqu'un qui est mort il y a 1000 ans, juste en entendant son nom. Et parfois, ton cœur meurt à chaque fois que tu vois une personne devant toi, même s'il s'adresse à toi sous le prisme de la religion. Et l'autre, ça fait 1000 ans qu'il est mort, et quand son nom est évoqué, on ressent la révérence et la déférence envers Dieu. Dieu nous demande de nous commander les uns les autres vers le bien, vers la bienfaisance. Mais pour cela, il faut qu'à chaque fois, l'on se rappelle les uns les autres l'importance de l'âme, de l'esprit. Pour que Dieu bénisse nos actions, nos paroles, nos visions, ce que l'on entend. Et donc je demande à Dieu de faire de nous des gens bénis, des serviteurs bénis,
bon, vertueux, pour que l'on soit une source de bénédiction pour nous, pour nos familles, pour nos enfants et pour notre communauté. Je vous dis cela en demandant le pardon à Dieu pour moi et pour vous.